La parabole. Mes élèves vont être en évaluation sur ce sujet la semaine prochaine et j'ai décidé de faire une série de vidéos résumées et bien entendu, je vous les partage. On va donc faire le tour des différentes manipulations qu'on peut faire sur la parabole et sur les différentes formes que peut prendre l'équation. Et on va commencer avec cet exemple-ci. J'ai un graphique avec 2 points précis qui sont déjà déterminés dans le graphique, c'est-à-dire le sommet qui est à 1,8 ainsi que l'ordonnée à l'origine à 0,6. Maintenant, je dois me demander comment est-ce que je fais pour trouver l'équation. Parce que si tu connais pas l'équation de ta courbe, la première chose que tu dois faire, c'est trouver l'équation. Et dans ce cas-là, 2 cas de figure. Soit tu connais les zéros, ou tu peux déduire les zéros, ou encore tu connais le sommet. Et dans ce cas-ci, je connais le sommet ainsi qu'un autre point, qui dans ce cas-ci est l'ordonnée de l'origine. Je vais donc utiliser quelle forme? Je vais utiliser la forme canonique. Sous sa forme canonique, l'équation de la parabole se présente comme suit. F de x est égal à a fois x moins h à la 2 plus k. Et le paramètre h et k, ce sont les coordonnées du sommet. C'est pour ça que c'est vraiment efficace de travailler avec la forme canonique lorsqu'on connaît le sommet plus un autre point. Donc, on va pouvoir remplacer le h et le k par 1 et 8. Ce sera donc f de x est égal à a fois x moins 1 au carré plus 8. Et ensuite, je vais devoir trouver le paramètre a. Mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie, le paramètre a? Eh bien, il détermine l'ouverture de ma parabole. Si le A il est positif, on va avoir une parabole qui va être ouverte vers le haut, elle aura donc un minimum. Si le A est négatif, la parabole est ouverte comme ici vers le bas, elle a donc un maximum. Et si le A il est proche de 0, la parabole elle est plus évasée. Alors que si le A il est loin de 0 dans les négatifs ou dans les positifs, la parabole va être étirée, elle va être très mince. À ce moment-ci, pour trouver mon paramètre A, je vais utiliser le point qui est fourni, le point 0,6. Donc, avec le point 0,6, le 0, c'est mon x, et le 6, c'est mon y, donc mon f de x. Donc, 6 est égal à a fois 0 moins 1 au carré plus 8. Maintenant, 0 moins 1 au carré, je peux le calculer. 0 moins 1, c'est moins 1 au carré qui donne 1. Donc, ici, ce que j'ai, c'est 1a. Vous allez me dire, le 1 n'est pas nécessaire. Vous avez raison, sauf que dans d'autres exemples, ben, il y aurait peut-être un coefficient qui serait différent de 1, fait que je vais le mettre ici pour l'exemple, plus 8. Je vais soustraire 8 des deux côtés, donc moins 2 est égal à 1a. Puis là, on s'entend qu'ici, je diviserais par le coefficient, mais comme ici, c'est 1, je divise pas. Donc, mon a, il vaut moins 2. J'ai donc une fonction f de x qui est égale à moins 2, paramètre a qui est négatif, fois x moins 1 à la 2 plus 8. Et ça, c'est l'équation sous la forme canonique de ma parabole. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire à partir de mon équation? Bien, je peux trouver le sommet, mais le sommet, je l'ai déjà, c'est le point 1,8. Je pourrais trouver l'ordonnée à l'origine. Si je n'avais pas l'ordonnée à l'origine qui est 0,6, qu'est-ce que je ferais? J'évaluerais f de 0. Donc, je remplacerais ici par 0. Je ferais moins 2 fois 0 moins 1 à la 2 plus 8. Et ce qui ressortirait comme valeur, f de 0, ce serait 6. Je peux aussi chercher quels sont les zéros de ma fonction. Ici, graphiquement, on le voit que les points sont moins 1 et 3. Mais supposons que ces points n'étaient pas clairs. Comment est-ce que je ferais pour trouver les zéros, donc abscisse à l'origine, de ma fonction? Pour trouver les zéros ou abscisse à l'origine, dans le fond, il y a 3 façons. La première, ce serait de changer de forme et aller en forme générale et d'appliquer la formule quadratique. Je sais que vous l'aimez beaucoup, mais ça implique quand même plusieurs manipulations et plus il y a de manipulations, plus il y a de possibilités d'erreur. La deuxième façon, ce serait d'utiliser des mini-formules. Je ne sais pas si votre prof est un fan des mini-formules, mais ça implique moins de manipulation. La mini-formule pour trouver les zéros d'une fonction quadratique lorsque j'ai la forme canonique, c'est que x, donc mon 0, est égal à h plus ou moins la racine de moins k sur mon paramètre a. Donc, si j'applique ma mini-formule ici, mes x seront égales à mon h, qui vaut 1, plus ou moins la racine de moins k. Donc, mon k vaut 8, ça va être moins 8, sur 2a, puis 2a, mon a vaut 1, sur 2 fois 1. Donc, mon x va être égal à 1 plus ou moins la racine de moins 8. Oh, en passant, mon a valait moins 2. Donc, moins 8 divisé par ici moins 2, ce qui donne 4. Donc, mon x, il vaut 1 plus ou moins la racine de 4 qui vaut 2. Donc, c'est 1 plus ou moins 2. Donc, c'est 1 moins 2, ce qui me donne moins 1, et 1 plus 2, ce qui me donne 3. Donc, x1, c'est moins 1, puis x2, ce sera 3. J'ai trouvé les deux zéros de ma fonction quadratique.
Moi, personnellement, je suis pas un fan de ces mini-formules. Je préfère travailler avec le sens. Et ce que je fais à ce moment-là, c'est que je vais poser f de x égale 0. Parce que quand je cherche les zéros, les abscisses à l'origine, je change f de x pour 0. Ce sera donc 0 est égal à moins 2 fois x moins 1 à la 2 plus 8. Et je vais résoudre. Je vais soustraire 8 de chaque côté. Donc, moins 8 est égal à moins 2 fois x moins 1 à la 2. Je vais diviser par moins 2. Il me restera 4 est égal à x moins 1 à la 2. Je vais appliquer une racine carrée des deux côtés. Il me restera ici x moins 1 en faisant une racine. Mais ici, si je fais une racine, j'ai deux valeurs à la racine de 4. Ça va être plus ou moins 2. Donc, plus ou moins 2 est égal à x moins 1. Je vais faire plus 1 de chaque côté. Donc, x est égal à 1 plus ou moins 2, ce qui me donne les mêmes résultats que tout à l'heure. Donc, x1 qui va être à 1 moins 2, c'est-à-dire moins 1, et x2 qui est égal à 1 plus 2, ce qui vaut 3. J'ai les deux mêmes zéros de cette façon-là, mais on mise plus sur le sens que sur des mini-formules. Et maintenant, voici comment on fait pour changer de forme ma parabole. Donc, l'équation, changer de forme. On va commencer par la forme générale. Pour transférer la forme canonique en forme générale, j'ai tout simplement à développer. Ce sera donc f de x est égal. Je vais commencer par développer ici mon x moins 1 à la 2. Ça, c'est un trinôme carré parfait. Ça va être moins 2 fois x carré moins 2x plus 1, ce qui revient à faire x moins 1 fois x moins 1, donc trinôme carré parfait, plus 8. Ensuite, je vais entrer le moins 2 à l'intérieur de la parenthèse. Donc, f de x est égal à moins 2x2 plus 4x moins 2. J'ai un plus 8 ici. Et je vais regrouper mes termes constants. F de x égale moins 2x2 plus 4x plus 6. Là, on va remarquer deux choses super intéressantes. Un, mon paramètre A, il ne change pas. Ce sera le même paramètre A dans peu importe quelle forme je vais utiliser. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est que dans la forme générale, je vois plus 6 qui est directement mon ordonnée à l'origine de ma fonction. Ça, c'est l'avantage de la forme générale. Et si tu veux passer directement de la forme canonique à la forme factorisée, deux façons. En fait, tu peux passer par la forme générale en développant puis en faisant une factorisation. Cependant, comme on a trouvé tout à l'heure que les zéros de ma fonction étaient moins 1 et 3, ça devient assez facile de passer sous la forme factorisée. Sous sa forme factorisée, ce sera f de x est égal le même a que j'avais tout à l'heure, donc moins 2 fois x moins mon premier zéro et x moins mon deuxième zéro. Mon premier zéro étant moins 1, c'est x moins 1, donc x plus 1. Et le deuxième zéro étant 3, ce sera x moins 3. Donc, ma fonction sous sa forme factorisée sera f de x égale moins 2 fois x plus 1 fois x moins 3. Reviens-moi dans la prochaine vidéo, on va parler de la forme qui est factorisée.